j'ai la lourde tâche de vous présenter la constitution du référentiel taxonomique de la flore de France, qui est un sujet, on va dire, qui est plus ardu, parce qu'il a moins de valeur affective que les papillons, les poissons, les orchidées. Je vais commencer par un peu présenter rapidement Tela Botanica et un peu comment ça fonctionne, en fait, surtout. Un des objectifs est la mise en relation des botanistes par des outils de communication modernes, puisqu'on passe par Internet, avec des espaces d'échange comme des forums, des moyens de voir qui fait partie du réseau, comme la cartographie, des listes de discussion. Donc ces outils permettent et sont mis à disposition des membres du réseau pour monter des projets et ainsi produire de la connaissance. Donc il y a un espace projet qui est mis à disposition des personnes qui le souhaitent se retrouver ensemble et réfléchir sur une thématique bien précise, ce qui sera le cas pour les référentiels taxonomiques. Ensuite, les données produites par un groupe sont diffusées sur notre site, mis en forme, pour ceux qui désirent qu'on les aide à ce que ça soit mis en forme, et diffusé sous licence libre, la licence Creative Commons, qui permet en fait la réutilisation des données en citant la source, c'est-à-dire en gardant la traçabilité de la source. L'objectif est donc de créer du bien commun, l'objectif de l'association est de pouvoir créer du bien commun, des connaissances produites à plusieurs, au service de la connaissance et de la protection de l'environnement. Pour vous décrire un peu rapidement une typologie, on va dire, des membres, des gens qui sont à Tela Botanica. Donc il y a actuellement 11 000 inscrits à Tela. Il y a des chercheurs, des enseignants, des professionnels de la nature, on va dire, associations, bureaux d'études, parcs, collectivités, et des amateurs, c'est-à-dire des gens dont la profession n'a pas de rapport avec la botanique, on va dire. Les professionnels, chercheurs, enseignants, représentent environ 65%, c'est-à-dire 65% des membres disent qu'ils ont une activité professionnelle en rapport avec la botanique. Au niveau du niveau en fait en botanique, c'est kiff-kiff, c'est-à-dire que 50% disent être confirmés et 50% se disent débutants. Donc là, ici, vous pouvez voir la cartographie des inscrits. Globalement, donc c'est la répartition se fait avec, plus c'est foncé, plus il y a de monde. Donc évidemment, il y a le plus de monde en France et en Europe, mais notamment en Afrique du Nord, on compte environ 1000 inscrits. Alors, avant de passer à cette diapo, j'aurais voulu connaître, en fait, pour adapter un peu mon discours, combien d'entre vous savent ce qu'est un référentiel taxonomique ? C'est parfait. Donc, ceux qui ne savent pas pourront demander des explications plus amples à ceux qui savent, ce qui permettra une discussion. Donc, je vais essayer d'être brève, parce que c'est quand même très difficile de définir ça en quelques mots. Donc, j'invite ceux qui ne savent pas à demander des précisions à ceux qui savent. Je pourrais donner des noms après. Donc, un référentiel taxonomique. Donc là, j'ai essayé de produire un peu une définition. Donc, liste de noms scientifiques pour dénommer des plantes, c'est-à-dire un matériel existant d'une région, en fonction d'une classification. Donc, il y a des choix qui sont faits au niveau de la classification, en intégrant l'ensemble des noms scientifiques donnés au cours du temps. À quoi ça sert ? Mais évidemment, ça sert à gérer toutes les données qu'on a sur la botanique, toutes les observations qu'on peut faire. Il faut bien si on a envie d'en faire une base de données et de produire de la connaissance, il faut les rattacher à un référentiel. Et ce référentiel, il doit être adopté par consensus. C'est-à-dire que ce référentiel, à un moment, il faut faire des choix. Ce n'est pas quelque chose qui va être partagé forcément par tous. Il est arrêté à un moment et on a fait un choix à un moment donné. Donc l'idée, évidemment, derrière ça, c'est d'avoir un langage commun, de parler, quand on discute avec un autre botaniste, à un moment, si on parle d'une plante, est-ce qu'on est sûr de parler de la même plante ? On se réfère au référentiel et on voit si c'est un synonyme ou si on parle bien de la même plante. Donc l'idée, c'est
d'avoir un langage commun pour partager la connaissance. Qui l'utilise beaucoup d'entre vous, je suppose. Les amateurs en premier lieu, parce que effectivement, s'ils ont besoin d'aller fouiller, comprendre et chercher de la connaissance, ils passent souvent par un référentiel. Ils ne le savent pas toujours, mais les gestionnaires de l'espace, des milieux naturels, les chercheurs et les conservateurs des collections, les conservateurs d'herbiers. Donc si je reviens un peu sur l'histoire du référentiel taxonomique qui est maintenant en ligne sur Tela Botanica, si on revient il y a longtemps, il n'y avait rien, et surtout des flores. En fait, chaque flore avait son propre référentiel. À un moment donné, on a eu besoin d'échanger, de faire passer la connaissance, échanger des données. Donc il y a eu plusieurs initiatives au niveau européen et méditerranéen. Flora Europea et MedChecklist, par exemple, il y en a d'autres sans doute. En France, il y a eu en 1993 les travaux de Michel Kerguelen qui a produit l'index synonymique de la flore de France. Et donc une demande en 2001 du ministère de l'Environnement d'avoir un index numérique, c'est-à-dire un index informatisé. Et là, le travail a été repris par Benoît Bock, qui a informatisé l'index synonymique de la flore de France de Kerguelen et qui a ensuite est passé par Tela Botanica pour le diffuser. Il y a ensuite eu contractualisation entre Tela Botanica, le Muséum d'histoire naturelle et le ministère de l'Environnement pour produire en 2002 la version 1 de la base de données nomenclaturale de la flore de France. Qui ensuite l'animation a dû être prise en charge ensuite par Tela Botanica. Parce qu'un un référentiel taxonomique ne peut jamais être stable, en fait, il a fallu mettre autour de ce travail un groupe d'experts. Ici, à Tela Botanica, un groupe d'experts bénévoles, donc des gens qui ne sont pas rémunérés pour faire ce travail, pour travailler autour de ce référentiel et l'enrichir, le modifier, le faire vivre, parce qu'un référentiel, c'est jamais stable, il n'y aura pas ça ne sera jamais fini, en fait. Donc, il est en constante évolution. Donc, il y a eu donc, des outils fournis, notamment autour, ça s'est beaucoup constitué autour d'une liste de discussion, en tout cas au début, avec un coordinateur qui mettait à jour la base de données, le groupe d'experts bénévoles qui faisait remonter les erreurs. Alors les erreurs ou les modifications, ça peut être des fautes d'orthographe, tout bêtement, ou bien au maximum plutôt des choix taxonomiques, à savoir si on met telle espèce, est-ce que c'est une espèce, une sous-espèce, des choix assez ardus autour de la systématique. Ensuite, le rôle de Tela Botanica, lui, a été d'apporter une structure, d'apporter des outils de communication à travers un site web et des bases de données. Donc Tela organise et diffuse les données et après s'occupe de tout ce qui est contractualisation avec les institutions, MNHN, ministère, FRB. Quand je dis rôle de Tela Botanica, en fait je parle de l'association et donc des salariés. Alors que les membres du réseau sont vraiment les personnes qui apportent la connaissance. Au niveau du résultat et pour montrer un peu l'ampleur de la tâche, la base de données nomenclaturale comporte 86 000 combinaisons nomenclaturales, donc ce n'est pas des espèces, c'est bien des combinaisons, c'est-à-dire genre, espèce, auteur, date, la façon de nommer une plante, selon le code de la nomenclature, et 16 525 espèces, sous-espèces, hybrides, tout ce qui est en dessous du genre. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une fougère, donc ça c'est le nom retenu, et là c'est juste une partie des synonymes attachés à ce nom retenu. Donc c'est pour montrer déjà le travail qu'il y a à faire au niveau déjà la difficulté pour nommer, être sûr qu'on a la bonne date, la bonne biblio, et ensuite arriver à retrouver toute la synonymie qui a été utilisée historiquement dans toutes les flores, les publications. Donc le groupe de travail est actuellement composé de 145 participants, donc le groupe d'experts avec des niveaux évidemment différents. Et il y a en moyenne 20 échanges par mois depuis 10 ans. Et actuellement, donc la base de données nomenclaturale de la flore de France
donc, sera le référentiel de la flore de France qui sera mis en ligne sur le Muséum d'histoire naturelle. Ce référentiel, là, c'est un exemple d'utilisation donc, par Tela Botanica, donc, puisque nous, on est les premiers utilisateurs de notre référentiel. On l'utilise pour mettre en ligne des données, et notamment quand vous allez sur le site de Tela, si vous utilisez la flore électronique, eh bien, quand vous tapez un nom, bon, là j'ai pris Acermon speculanum, eh bien, ça permet de pouvoir naviguer dans le référentiel, donc trouver évidemment la synonymie, trouver les noms vernaculaires attachés aux noms latins, trouver la bibliographie, toute la bibliographie où est cité le taxon que vous recherchez, des illustrations et une carte de répartition de l'espèce. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation, mais ce référentiel, après, est utilisé dans de multiples bases de données afin de pouvoir rechercher de l'information et bien sûr de l'échanger. La suite, c'est que Tela Botanica a acquis des compétences en fait pour justement mettre en réseau les personnes et faire travailler les personnes sur ce travail, sur le fait de constituer, de bâtir un référentiel. Donc, elle a, à travers la BDNFF, un peu prouvé qu'elle était capable de mettre en réseau des personnes et produire ce référentiel, qui est un travail très très important et qui est difficile à faire par une seule personne. Et donc, on aura la charge dans les années à venir d'organiser en fait des référentiels taxonomiques pour les mousses, les lichens, les champignons et les algues en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle et la Fédération des CBN. Il y a aussi le projet de pouvoir aussi constituer des référentiels qui existent déjà, mais de pouvoir les diffuser. Les référentiels notamment Caraïbes et Guyane, Océan Indien et Pacifique et terres australes, Antarctique française. Voilà. Je fais court, Vincent. Parfait. C'est parfait.